Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc sur la présentation de l'ENT Neo. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des blogs, les blogs qui sont une partie importante de l'ENT. À quoi sert un blog? Un blog, en fait, permet d'échanger des articles, appelés billets, donc dans le blog, et vous pouvez échanger des documents, c'est-à-dire des fichiers vidéo, audio, des liens externes, des documents Word, et puis des fichiers PDF. En fait, on peut échanger des documents, ça peut être du travail donc à donner par exemple aux élèves, mais les ranger, c'est-à-dire que c'est vrai que quand vous envoyez des messages via l'ENT, euh, tous les messages ce mélange que vous pouvez recevoir, et finalement ce n'est pas très organisé. Donc l'avantage du blog, c'est que ça leur permet de vous organiser et d'envoyer des billets donc à une classe par exemple, et cela reste au moins bien rangé donc par rapport à votre matière. Ça peut servir aussi pour une sortie scolaire par exemple, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des billets pour expliquer tout ce qui a été réalisé, sachant que les billets sont écrits par vous, mais peuvent être écrits aussi par les élèves, sous couvert bien sûr que vous validiez leurs billets. Le public qui est en destination est celui que vous choisissez. C'est-à-dire que quand vous créez un blog, vous choisissez les personnes qui vont lire le document. Donc ça peut être des personnes de l'administration, ça peut être les élèves et les parents, c'est vous qui choisissez. Le plus simple, c'est de faire une démonstration, on va créer un blog ensemble, et vous allez comprendre donc comment cela fonctionne. Donc pour retrouver les blogs, il suffit d'aller dans les applications, et de trouver l'icône du blog, qui est un petit haut-parleur bleu, normalement, le voici. Alors vous, par défaut, vous n'aurez peut-être pas des blogs affichés dans votre liste. Moi, les miens donc apparaissent ici. On... Tous les blogs donc sont affichés comme ceci, de cette manière-là. Et il faut savoir que vous pouvez ranger tous les blogs que vous réalisez. Vous pouvez les ranger dans des dossiers. Donc par exemple, j'ai créé des dossiers ENT, UFA, LP, Pix pour moi. On va créer un blog. On va créer d'abord, pardon, excusez-moi, un dossier. On va l'appeler formation. Voilà. Une fois qu'on a créé ce dossier, donc que vous retrouvez ici, je vais double-cliquer pour aller à l'intérieur. Sachant que regardez que quand on clique une fois, on peut l'ouvrir, le renommer, le déplacer ou le supprimer, c'est les outils habituels donc qu'on peut avoir dans tout ce qui est numérique. Je rentre dans le dossier, évidemment il n'y a pas de blog, je vais donc le créer. Voilà mon blog. Il me demande un nom. Donc par exemple pour moi, ça serait formation ENT Neo. Vous voyez ici une case à cocher. Si vous cochez cette case, le blog sera ouvert vers l'extérieur. Ça veut dire que quelqu'un de l'extérieur qui n'a pas le NT pourrait visualiser le blog. Je vous déconseille de cocher cette case, car dans le souci de l'anonymat donc des élèves, pour ne pas divulguer donc nom et prénom, on va pas s'attirer des ennuis, donc il vaut mieux éviter de cocher cette case. Vous pouvez choisir une photo pour illustrer votre blog. Je vais donc prendre une photo que j'ai déjà enregistrée, sachant que vous voyez ici, charger un document, je peux en télécharger une de mon ordinateur. Je vais prendre une photo comme ceci, ajouter. Donc voilà la photo qui va illustrer mon blog. Je fais enregistrer. Voici mon ENT. Je vais cliquer une seule fois dessus, et vous voyez ici le menu qui apparaît. Ouvrir, c'est pour voir le contenu de mon blog. Les propriétés, c'est pour voir toutes les propriétés donc du blog, c'est-à-dire tous les réglages que vous avez effectués. Le partager, donc c'est pour, ça va être important, c'est pour déterminer qui va utiliser ce blog. Publier dans la bibliothèque, je verrai plus tard la bibliothèque pour vous expliquer ce que c'est. Donc en fait, il faut savoir que tout ce que l'on produit sur le NT, on peut le partager avec toutes les personnes des Hauts-de-France qui utilisent le NT Neo. C'est-à-dire que si vous avez fait un blog sur, je ne sais pas moi, ça peut être un cours par exemple, vous pouvez le partager avec toutes les autres personnes de des Hauts-de-France. Le déplacer, c'est pour le placer donc, le changer de dossier. L'imprimer, comme je vous ai dit, si c'est un blog sous forme de cours, vous pouvez l'imprimer. Et le supprimer, donc pour le supprimer. Nous allons choisir dans un premier temps, donc une fois que vous avez créé un blog, nous allons partager. Par défaut, vous voyez, je peux le consulter, contribuer, gérer, commenter. Ce blog, je vais le destiner à une classe, par exemple la classe de TME. Les élèves, donc, de cette classe. Par défaut, ils peuvent consulter et commenter. Ils ne peuvent pas contribuer. Ce que je vais vous proposer, c'est que on va leur proposer d'écrire eux aussi des articles.
La particularité, c'est ici en bas, publication immédiate. Ça veut dire que lorsqu'un élève contribue et écrit un billet, il sera publié directement. Ça veut dire que je le verrai et tous les autres élèves de la classe le verront. Prudence, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent publier. Je vous conseille de cocher toujours la deuxième case, billet à soumettre. Ça signifie que quand un élève va écrire un message dans votre blog, vous allez être averti et vous devrez valider son billet avant que ça s'affiche pour les autres élèves. Je fais donc partager. C'est fait. Je vois le blog, les élèves de la TMEI voient le blog. Rentrons maintenant dans le blog, on rentre en double-cliquant. Donc ici, la zone du blog, sur la partie gauche, la photo que nous avons vue tout à l'heure, la personne qui a créé le blog, la possibilité d'imprimer tous les billets donc du blog, et ici on a un récapitulatif donc de tous les articles. Vous voyez ici à valider, c'est ici que ça apparaîtra lorsque des élèves publieront des billets et qui n'ont pas encore été validés, donc c'est vous qui devrez à le valider. Donc ce blog ne contient pas encore de billets. On va donc écrire un billet. Voici, c'est comme quand on écrit un message tout simplement, donc on va marquer premier billet de mon blog. Dessus, on peut donc écrire comme tout logiciel de traitement de texte, ceci est mon premier billet. Que pouvons-nous faire donc? Toutes les règles habituelles de traitement de texte. On peut ajouter une photo, pourquoi pas. Je vais rajouter la photo que nous avions choisie tout à l'heure pour illustrer. La voilà. Nous pouvons mettre des pièces jointes. Donc par exemple, si je vais ajouter un document PDF, donc ici par exemple c'est le menu de la cantine, je peux l'ajouter tout simplement à mon blog, et les élèves y auront donc accès. Ça peut être un cours, ça peut être une série d'exercices, ça peut être plein de choses. Ici, on peut ajouter un son. On va cliquer dessus. Soit je charge le document qui est sur mon PC et je le télécharge donc dans mon blog, soit je vais chercher dans tous les documents que j'ai déjà créés et qui sont déjà présents sur l'INT, ou alors ici, enregistrer un son, pratique on va dire pour les profs de langue. Je peux donner des consignes orales, ou par exemple une phrase que les élèves doivent traduire, ou une phrase que les élèves vont devoir répéter et s'enregistrer à leur tour. Donc vous voyez, on peut faire pas mal de choses. Donc ici, je ferai démarrer l'enregistrement, ça va enregistrer donc ma voix, et ensuite je pourrai le publier dans le blog. Il faut savoir que ceci, on peut le faire aussi également dans la messagerie traditionnelle de l'ENT. Mon premier billet est écrit, je n'ai plus qu'à le publier. Hop là. Donc vous voyez, mon premier article est présent ici. Les élèves peuvent le commenter. Ici, vous avez un petit plus, vous pouvez le modifier, l'imprimer ou le supprimer si besoin. À ceci, donc, les élèves peuvent rajouter à leur tour des billets. Donc par exemple, imaginez que ce serait un télétravail, vous savez, pendant le confinement. J'aurais pu marquer date du jour, voici les travaux que j'attends de vous, vous mettez les documents PDF, vous mettez un PowerPoint, vous mettez une vidéo, vous mettez des consignes orales si vous voulez, et les élèves derrière pourront commenter en disant « mon travail est fait, je vous l'ai envoyé ». Vous voyez, on peut échanger et c'est de manière plus visuelle et on n'est pas enfermé dans la messagerie où tous les messages peuvent se mélanger. Donc ici, on peut se considérer un peu dans notre classe de cours en fait. Donc voilà, on peut faire pas mal de choses. Je vais vous montrer peut-être comment valider un document. Regardez ici, vous voyez, un billet a été publié, donc c'était le mien. On va retourner ici dans la liste donc de nos blogs. Je vais, regardez, nous avons un blog 3 paper paintier. Hop, regardez ici, on a à valider. Si je vais dessus, nous allons voir donc, oula, j'ai décoché. Si on clique dessus, regardez, on voit deux élèves, Coder Luca et Alexis de Getter, qui ont écrit tous les deux un billet. Si je clique sur publier, le message apparaîtra dans le blog et tous les autres élèves pourront le voir. Donc voilà le principe. Vous voyez, vous êtes averti tout simplement. Donc quand les élèves ont envoyé un billet, et c'est assez transparent et ça évite toute bévue, on va dire, au niveau de bêtises que pourraient envoyer certains. Donc voilà pour l'utilisation du blog. Vous voyez, c'est assez simple l'utilisation. Pour ma part, j'ai créé un blog par classe. Donc ça permet donc d'envoyer des articles et les élèves en fait peuvent voir exactement tous les documents et ils ne vont pas se perdre sur la messagerie, ce qui peut être embêtant parfois.
Ils sont souvent assez perdus assez facilement dans les messageries. Donc voilà pour l'utilisation. Je vous souhaite un bon courage à tous et à très bientôt.